Et donc, un article du Pain et des Rouges donc, de Révolution permanente. Voilà. Voilà. Donc, l'article dit nous voterons Trump menace les militants tranches et de gauche radicale. Je rappelle que ce genre de propos en France serait poursuivable par la justice. Voilà. Le 6 mai dernier, pardon, l'exécutif fédéral états-unien a publié une feuille de route indiquant ses orientations pour les données à venir. Attends, je monte l'article. Je monte le début du truc. Voilà. C'est pas moi qui l'invente. Ça montre bien la violence de l'extrême droite. Voilà. Et la haine anti-LGBT de l'extrême droite. Derrière, ce qui fait que derrière, bon ben. Qui fait que derrière, bon ben voilà. Donc ça montre bien que les personnes LGBT sont bien en danger avec l'extrême droite. Et que l'extrême droite n'aime pas les personnes LGBT. Voilà. Voilà, le 6 mai dernier, l'exécutif fédéral états-unien a publié une feuille de route indiquant ses rotations pour les années à venir en matière de lutte antiterroriste. Si la feuille mentionne les groupes terroristes islamistes anciens, elle fixe également de nouvelles cibles à réprimer. La circulaire mentionne en effet les narcotrafiquants, les narcotrafics, narcoterroristes, pardon, et les gangs transnationaux sur lesquels se fonde les rhétoriques racistes développées par l'administration Trump pour justifier d'une part leur politique migratoire brutale et de l'autre leur intervention impérialiste en Amérique latine sous couvert de lutte contre le trafic de drogue. Mais elle désigne également, sur le plan strictement intérieur, les groupes d'extrême gauche, violents, anarchistes ou antifa, comme les nouvelles priorités de la politique antiterroriste états-unienne. Pour justifier des priorités, la circulaire renvoie à des attentats commis par des militants d'extrême gauche et ou pro-tranche contre des chrétiens arrêtés, des militants d'extrême droite, citant notamment l'assassinat au Charlie Kirk par un jeune homme sympathisant de gauche et de la défense des personnes LGBT. Ce qui est totalement faux, voilà, par rapport au fait qu'il y a eu de... C'est pas la gauche qui attaque, c'est l'extrême droite qui attaque, voilà. Et ce genre d'attaque, c'est vraiment plutôt l'extrême droite qui le fait. Voilà. Le document recommandait donc comme stratégie antiterroriste sur le sol national de procéder à l'identification et à la neutralisation rapide de ces groupes pro-tranches ou d'extrême rouge, et pour ce faire, d'identifier, d'enquêter sur et des d'arrêter les terroristes et des membres de gangs avant qu'ils ne puissent tuer les Américains. Ce qui est totalement faux. Si Trump connaissait un peu l'histoire de l'Europe, il verrait que c'est bien Hitler, Franco, Mussolini, Orban, Poutine et des groupes comme Nemesis qui attaquent et qui agressent. Voilà, voilà. C'est bien Nemesis qui est agressif. Et des gens comme les transphobes qui sont très connus. Voilà. Pire encore, la circulaire se termine sur une menace directe envers les personnes désignées comme terroristes par circulaire juste au-dessus la signature de Donald Trump. Si vous voulez faire du mal aux Américains, nous vous trouverons et nous vous tuerons. Cette formulation depuis a été largement dénoncée sur les réseaux sociaux par des sympathisants de la gauche tranche, de la gauche tranche, pardon. La circulaire pouvant donc à la prendre au mot et légitimer des meurtres mettant pro-tranche à des fins antiterroristes et à plus immédiatement et face aux certains un travail d'infiltration et de chape de ces groupes par les services d'intelligence états-uniennes.
De fait, il s'agit d'un show important de la campagne de démobilisation des personnes tranches aux États-Unis qui arrive après plus d'une décennie de campagne anti-tranche, intensément menée par la République et l'extrême droite dans le pays. La circulaire en elle-même reprend sous une formulation atténuée et moins détaillée un point du programme Projet 2025 rédigé par l'Heritage Foundation et que devrait mettre en œuvre Donald Trump au cours de son nouveau mandat qui prévoyait de mener une campagne pour assimiler toute forme de soutien, même minimal aux droits des personnes trans, à de la violence extrémiste inspirée par l'idée de transgenre. Voilà, et d'appliquer ensuite les recettes de l'antiterrorisme non seulement aux relations trans et LGBT, mais à toutes les relations qui refuseraient de s'en dissocier. Le document appelle donc à une vigilance maximale sur les groupes de gauche dont l'idéologie serait anti-américain, radicalement pro-tranche ou anarchiste. Derrière cette dénomination large et vague, c'est surtout une véritable signal envoyé à la gauche radicale américaine et à toutes celles et tous ceux qui relèvent la tête à un moment où Trump est en difficulté après l'humiliation contre l'ICE et contre les guerres impérialistes, alors que viennent désormais s'ajouter les conséquences économiques de la guerre en Iran qui se font de plus en plus sentir sur les classes populaires. Les critiques de ces politiques sont de plus en plus massives à l'approche du mid-term et Trump tente ainsi de remobiliser sa base électorale en la rassemblant autour du campagne violemment transphobe et en criminalisant toute personne en élection qui tente de résister à l'offensive réactionnaire. Je me rappelle qu'en 39-45, on disait que c'était certaines personnes, voilà, et là, bah, c'est étrange. Aux États-Unis, c'est étrange, et en Europe, c'était voilà, d'autres personnes. Voilà. Donc voilà, donc Hitler disait reprochait ça, reprochait ça à la gauche, aux juifs, et voilà. Et donc Macron, Trump fait pareil avec les personnes trans. Voilà. Alors qu'on est, alors que les personnes trans aux États-Unis ne représentent que 9 à 10%. Et en France 10%. Voilà, donc c'est rien. Voilà, voilà. Bon ben, c'est pas, désolé, mais bon, encore une preuve que l'extrême droite dit n'importe quoi. Voilà, que l'extrême droite est violente, insultante, méprisante, anti-LGBT. Voilà. La cote de popularité du président états-unien n'est plus qu'à 37%, c'est 35% approuve la guerre en Irak. On dirait pardon. Et ces 32 sont plus favorables au camp israélien qu'au camp palestinien dans les affrontements en cours. Trump apparaît dans un événement grandissant. Il est enlisé dans les conflits sans solution perspective. Il devient la figure impopulaire même dans son propre pays de la crise de l'impérialisme américain. Vive Bernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders. Voilà. Face à ces offensives, aucune confiance ne peut évidemment être accordée au Parti démocrate. Celui-ci était à la tête du pays pendant une partie de l'ère macartiste et était parfaitement adapté à la ségrégation et à la répression des militants communistes et homosexuels sous la présidence de Truman ou de Kennedy. En ces dernières années, face aux pressions exercées par les campagnes transphobes et sur le parti droitier de parler à une base républicaine des de Trump, de larges franges du Parti démocrate n'ont pas hésité à reprendre certains de leurs mots d'ordre. Voilà.
lamentable. Voilà. Peter, Pete, pardon, Pete, Pete, comment ils font, Buttigieg, leader démocrate prêchant pour être candidat aux élections présidentielles de 2028, a par exemple déjà exprimé qu'il ne voulait pas revenir sur la loi adoptée sous la présidence de Trump interdisant aux femmes trans de participer à des compétitions sportives scolaires et universitaires pour des questions d'équité. Ce qui est totalement faux. Une femme trans sera toujours moins forte qu'une femme. Voilà. Une femme cis, voilà. Donc c'est encore faux. Encore une fake news. Fake news. Voilà, comme dit à l'autre. Voilà, une position également partagée par Gavin Newsom, gouverneur de Californie, et Cory Booker, sénateur du New Jersey. Hmm. De la même manière, les démocrates sont divisés sur la question de l'accès aux soins de transition pour les mineurs trans, essentiellement par crainte de froisser les opinions transphobes d'une partie de la population tunisienne, symptôme du fait qu'ils ne se préoccupent pas du sort des personnes trans que dans la mesure où cela sert à projet électoral. C'est pourquoi il est très important d'organiser la riposte en étant toute indépendance du Parti démocrate et de dénoncer tous ces reculs sur les droits trans, sur les droits démocratiques ainsi que son caractère profondément bourgeois et impérialiste. Ouais, comme les Bardella, comme les Macron, comme les Z, comme les la droite, voilà, en général. Voilà, voilà. Ce que la Maison Blanche annonce, c'est une tentative de répondre à la crise du trumpisme par une répression brutale sur le plan interne, qui s'attaque au premier lieu aux personnes trans, mais qui est vouée à s'étendre à toutes les organisations de gauche. Les nouvelles orientations en matière de lutte antiterroriste constituent une offensive antidémocratique qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mais si au contraire l'ensemble des opposants aux positions transphobes et répressives de Donald Trump parvient à imposer une réponse par en bas, la continuité des mobilisations exemplaires de Minneapolis menées contre l'ICE, cela pourrait déboucher sur un nouveau camouflage pour Trump et surtout sur une victoire importante contre la nationale réactionnaire et la transphobie qu'elle promeut. Voilà. Voilà. Bon, bah, si vous aimez ce que je dis, il faut que c'est fait. Ah, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, la transphobie est un délit puni par la loi en France. La LGBTphobie en France est un délit puni par la loi. Voilà. Donc, bon, ben, à vous de réfléchir. Voilà. Et puis, les personnes étranges aux États-Unis, venez en France. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, stop la transphobie. Je rappelle que c'est un délit puni par la loi comme l'antisémitisme. Voilà. Voilà, voilà. Abonnez-vous et puis likez la vidéo. Voilà.